Alors, sans trop tarder, voici les habitudes qui dégradent la qualité de ton sperme. En premier, l'excès de chaleur. En deuxième, ce sont les addictions comme le tabac, l'alcool, certaines drogues. Et en troisième, c'est le stress. Mais attends, ce n'est pas tout. Certaines de ces habitudes peuvent même affecter ta fertilité de manière durable. Je suis Dr Mwanga et dans cette vidéo, on va voir les 7 habitudes qui bousillent ton sperme sans que tu t'en rendes compte. Que tu sois un projet de bébé ou que tu veuilles juste préserver ta santé intime, reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin aussi, je te donnerai quelques conseils simples pour améliorer la qualité de ton sperme. Et on y va. Alors, la première habitude à éviter qui altère la qualité de ton sperme, c'est l'exposition à la chaleur excessive. C'est l'ennemi silencieux de ton sperme, la chaleur. En fait, les testicules ne sont pas à l'extérieur du corps pour faire joli. C'est parce qu'ils ont besoin d'une température légèrement basse que celle du corps pour bien fonctionner. Environ 30 à 35 degrés Celsius. Quand tu t'exposes trop à la chaleur, bain chaud prolongé, sauna, ordinateur portable posé sur les cuisses ou même de vêtements trop serrés, tu risques littéralement de cuire ta fertilité. Et non, ce n'est pas une exagération. Plusieurs études ont montré que la chaleur chronique peut réduire le nombre de spermatozoïdes, leur mobilité et leur forme. Les gars qui passent 45 minutes dans un jacuzzi après chaque entraînement, c'est lui qui porte des pantalons moulants H24 même sous 30 degrés, ou encore l'étudiant en télétravail qui garde son ordi sur les cuisses toute la journée. C'est très dangereux pour leur sperme. Alors, petit conseil pratique, préférez les boxers amples en coton, les sous-vêtements, évitez les bains chauds prolongés. Et si tu travailles souvent avec ton ordi portable, utilise un support ventile. Ton sperme te dira merci en silence, mais merci quand même. Alors, en passant, si tu n'es pas encore abonné, fais-le et laisse un like. C'est comme ça que YouTube peut encore pousser la vidéo à d'autres personnes. Et deuxièmement, c'est une alimentation ultra transformée et déséquilibrée. Ce que tu mets dans ton assiette, ce que tu manges, finit par se voir même au microscope. Les aliments ultra transformés, riches en sucre, en graisses saturées, en additifs chimiques, parfois en sel, ne nourrissent pas seulement ton ventre, ils sabotent aussi la qualité de ton sperme. Plusieurs études ont montré et ont prouvé que le régime riche en fast-food, des snacks industriels, des sodas et des viandes transformées sont associés à une baisse du nombre des spermatozoïdes, à une mauvaise motilité, leur capacité de mouvement, et parfois à des anomalies de forme. Alors pourquoi? Parce que ces aliments favorisent le stress oxydatif dans l'organisme. C'est une sorte de rouille intérieure qui attaque les cellules, y compris les spermatozoïdes qui sont très sensibles. Et en plus, il diminue les taux des nutriments essentiels à une bonne production spermatique comme le zinc, la vitamine C, le sélénium et des fois aussi les oméga 3. Alors, le mec du coin qui mange pizza, soda tous les soirs et pense que c'est juste de la bouffe, ou c'est lui qui vit sur des sandwichs et des boissons énergétiques. Conseil simple pour vous, mangez plus de fruits, des légumes, de légumineuses, céréales complètes, poissons gras, des œufs, de noix, et limitez tout ce qui sort directement d'un emballage plastique brillant. Et troisième habitude, la consommation excessive d'alcool. Tu te dis peut-être, un petit verre ne fait pas de mal. Et c'est vrai. Sauf que le petit verre devient souvent 3, puis 5, puis chaque week-end et parfois en semaine aussi. L'excès d'alcool agit comme un poison silencieux pour tes testicules. Il perturbe la production des testostérone, l'hormone clé de la fertilité chez l'homme, et affecte directement la spermatogénèse, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes. Et des recherches montrent
qu'une consommation régulière excessive d'alcool est associée à une baisse de la concentration, de la motilité et de la morphologie normale des spermatozoïdes. En gros, moins nombreux, moins rapides et plus bizarres. Et pour vous dire vrai, il ne s'agit pas seulement des gros buveurs. Même une consommation modérée mais fréquente peut suffire à faire des dégâts. Un petit exemple, un homme qui boit 5 à 6 verres par semaine pendant plusieurs mois peut voir ses paramètres spermatiques chuter sans même s'en rendre compte. Alors, la meilleure option, hmm, réduit carrément au maximum, voire stopper carrément la consommation d'alcool. Ta santé sexuelle, ta fertilité même, ta performance au lit peuvent s'améliorer. C'est gagnant sur toute la ligne. Alors, quatrième mauvaise habitude, le tabac, la cigarette ou d'autres formes. Oui, tu t'en doutais sûrement, mais il fallait qu'on en parle. Fumer, c'est pas juste mauvais pour tes poumons ou le cœur, c'est aussi l'un des ennemis les plus redoutables de ton sperme. Voilà ce qui s'est passé en coulisses. Le tabac contient de milliers de substances toxiques. Nicotine, goudron, des métaux lourds, et j'en passe. Ces substances pénètrent dans la circulation sanguine, atteignent tes testicules et sabotent directement la production et la qualité du sperme. Conséquence, diminution du nombre des spermatozoïdes, altération de leur forme et de leur mobilité, hausse du stress oxydatif, ce qui abîme directement leur ADN. Et même si tu fumes modérément, les effets se font sentir. Pire encore, si tu combines ça à de l'alcool ou d'autres toxines, un fumeur aurait jusqu'à 22% des chances en moins de concevoir un enfant comparé à un non-fumeur. Ceux qui pensent que la chicha est moins pire, mauvaise nouvelle pour vous, c'est souvent plus toxique d'ailleurs encore qu'une cigarette classique, surtout en termes de volume inhalé. Si tu veux donner à ton sperme une chance d'être champion, il va falloir dire stop à la clope, la cigarette, la chicha. On arrête. Alors, cinquième mauvaise habitude, c'est le stress chronique. Le stress, on le connaît tous. Il fait partie de nos vies, mais attention, il peut avoir des conséquences sérieuses sur la qualité de ton sperme. Le stress chronique agit comme un saboteur invisible qui met à mal tes capacités reproductives. Lorsque tu es stressé de manière prolongée, ton corps produit des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress. Un excès de cortisol peut perturber la production des hormones sexuelles comme la testostérone, qui est essentielle à la production des spermatozoïdes de qualité. Cela peut même réduire le nombre de spermatozoïdes et leur mobilité. Alors, le truc à faire, c'est simple, mais pas facile, hein. Gérer le stress. Essayer des techniques comme la prière, la méditation, faire du sport, ou même des moments de détente réguliers. Ce sont des moyens prouvés pour réduire les niveaux de cortisol et améliorer ta qualité de vie en général, y compris celle des spermatozoïdes. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de toi-même sur le plan physique, mais aussi mental. Un esprit détendu, c'est un sperme en meilleure santé. Et sixièmement, il y a la sédentarité prolongée. Trop rester assis. Ton canapé peut être ton meilleur ami après une longue journée, mais si tu y passes trop de temps, il pourrait devenir l'ennemi silencieux de ta fertilité. Donc quoi? Rester assis trop longtemps, en fait, surtout avec les jambes serrées ou croisées, augmente la température au niveau des testicules. Or, on l'a dit dans les premiers points, les testicules ont besoin d'un environnement plus frais, aéré, pour reproduire des spermatozoïdes de qualité. En plus, la sédentarité réduit la circulation sanguine et peut affecter les niveaux des testostérone, ce qui impacte directement la production de sperme. Alors, c'est que ça entraîne moins de production de sperme, des troubles circulatoires, la baisse de la testostérone, augmentation du stress oxydatif. Tout ça, ça trouble
la synthèse de spermatozoïdes. Alors, ce que tu peux faire, c'est bouger. Intègre de l'activité physique dans ta journée, même si c'est juste marcher pendant 10 minutes. Faire quelques squats ou des étirements simples, c'est aussi important. Et si tu travailles assis, pense à te lever régulièrement et ton sperme te dira merci. En résumé, rester trop longtemps assis, c'est pratique, mais pour la qualité de ton sperme, ce n'est pas top. Alors, debout et fais circuler tout ça. Et septième mauvaise habitude, c'est sous-estimer l'importance du sommeil. Tu te dis peut-être que dormir 4 ou 5 heures par nuit, c'est un sacrifice pour avancer dans la vie. Mais ton sperme, lui, ne te félicitera pas. Pourquoi c'est un problème? Le manque de sommeil perturbe la production des testostérone, une hormone clé dans la fabrication du sperme, comme on l'a dit. Et ce n'est pas tout. Mal dormir augmente le stress oxydatif, dérègle ton métabolisme et affaiblit ton système immunitaire. Autant des facteurs qui nuisent directement à la qualité du sperme. Et ce que ça entraîne, c'est une baisse de la concentration en spermatozoïdes. Il y a aussi une diminution de la motilité. Il y a aussi la perturbation hormonale et risque d'impuissance ou baisse de libido. Alors, ce que tu peux faire, c'est simple. Fais du sommeil une priorité. Vise 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit avec une routine régulière. Pas d'écran juste avant de dormir. Chambre fraîche et calme. À un coucher à l'heure fixe. Ton système reproducteur adore la régularité. Donc, négliger ton sommeil, c'est comme demander à ton corps de produire du sperme premium avec des batteries à plat. C'est ça. Donc, recharge-toi la nuit pour une fertilité au top. Alors, tu l'as vu, plusieurs habitudes du quotidien, parfois banales, parfois banalisées, peuvent sérieusement dégrader la qualité de ton sperme. Que ce soit la chaleur excessive, une mauvaise hygiène de vie, l'alcool, les vêtements trop serrés ou encore le stress chronique, chaque détail compte. Mais la bonne nouvelle est que tu peux inverser la tendance. Alors, je te donne ici quelques conseils pratiques pour booster ta fertilité. En premier, il faut manger équilibré. Privilégier les antioxydants comme les oméga 3, les vitamines C, vitamine D, les vitamines E et les zinc. Faut rester actif pendant quelques minutes et hydrate-toi suffisamment. Aussi, limite les toxines comme l'alcool, les tabacs, les mauvaises alimentations. Gère ton stress avec des activités relaxantes. Méditation, sport, prière. Dors bien, mon ami. Dors assez suffisamment. En bref, ton sperme, c'est le reflet de ton hygiène de vie. Les corps ne trichent pas. Sois intentionnel avec lui et il te le rendra.